y a la bonne et la mauvaise cuisine. Après, on peut être dans un bistrot, néo-bistrot, restaurant gastronomique. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de bien manger. Notre turbo de Port-en-Bessin qu'on a... Oh là là, je suis dingue, tu me le mets aussi. Bon, bah si tu veux. Pourquoi est-ce qu'il y a des légumes qui ont du goût ou des fruits qui ont du goût? C'est parce que ça a été fait avec simplicité, c'est-à-dire sans chimie, en saison et dans la terre. Il est, dans Paris, des lieux qui se moquent des modes, où de jeunes chefs cuisiniers revisitent la cuisine traditionnelle, celle de terroir, élaborée avec des produits de saison. Des chefs comme David Ratgebert. Les vraies bases de la cuisine viennent de la France. Des bases de bouillon, des bases de jus, les bases de taillage, de potage, de cuisson. Ici, pas de chichi. On va à l'essentiel. L'esprit bistrot, mélangé à la gastronomie, a donné la bistronomie. La cuisine bourgeoise, c'est travailler ce que faisaient les mères nourricières, par exemple. C'est un beau lièvre à la royale, c'est une belle tourte de canard colvert au foie gras. C'est tous nos plats classiques de tradition, les daubes, les cassoulets, la tête de veau, des plats ancrés de base qui sont intemporels. J'aime aussi les plats régressifs. Je joue sur les deux tableaux. Par exemple, en ce moment, je fais un croque-monsieur aux truffes ou je fais une coquillette aux truffes, parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfants. Pour David, la journée commence très tôt près de Paris, à Rungis. C'est le plus grand marché d'Europe. 1 million de mètres carrés, 10 000 employés, 4 000 tonnes de produits alimentaires vendus chaque nuit. À Rungis, les professionnels de la gastronomie viennent rencontrer leurs fournisseurs, y chercher l'inspiration. Oh, ça sent bon, ça me réveille. Bon, il est où, mon Alain? Alain? Alain, t'es où? Alain? On peut trouver à peu près tout ce qui se produit en France et dans le monde, et ça, c'est extraordinaire. Et en ce sens-là, c'est sûr que c'est un outil extraordinaire pour la restauration, pour la gastronomie, pour le patrimoine aussi, parce que on dit qu'à Rungis, tout se vend. C'est Alice au pays des merveilles, ici. Il faut que je te fasse goûter un truc, là. Le tangerolo. Tangerine, c'est mandarine, et lolo, pomelo. D'abord, c'est vachement beau, regarde. C'est beau et c'est bon. Et t'imagines un sorbet avec ça? Un sorbet tangerolo. Ouais. C'est beau, non? Ouais, vas-y, toi tu le fais, moi je le goûte. C'est chacun son métier. Hein. Pour Alain, tous les produits de la terre font partie du patrimoine. Et il n'aime rien tant que d'en faire redécouvrir certains. Ce qu'on appelle légumes oubliés ou légumes anciens, moi c'est un terme qui me plaît pas beaucoup. Moi j'aime plutôt légumes ressuscités. Dans la biodiversité, on trouve des collections absolument extraordinaires. Il y a par exemple ce qu'on appelle le radis pastèque. Je me suis dit, si on ramène ça aux cuisiniers, c'est des nouveaux outils qu'on va donner à leur création culinaire. Ah oui, il me faudrait quelques poires au crayon pour faire ma recette de Saint-Jacques. D'accord, combien il t'en faut? Nous, on est juste une cheville ouvrière. On n'est ni producteur, ni cuisinier. Et pourtant, on est un élément essentiel de ce flux entre le producteur et le chef de cuisine. Et on fait le Père Noël. On rend les rêves de l'un possibles et les rêves de l'autre aussi. Voilà. Rungis, c'est aussi le premier marché aux poissons de France. Et puis évidemment, on est en pleine saison de la coquille. Tu peux en ouvrir une? Donne-moi, je vais l'ouvrir. Alors ça, c'est une coquille de Port-en-Bessin. C'est vraiment un très beau produit, voilà. Ça, c'est un produit vivant. C'est exceptionnel. Ben, tu sais quoi? Moi, tout à l'heure, je suis allé chez Alain, j'ai acheté des légumes racines. Et on est en pleine saison, je vais faire une belle Saint-Jacques, braisée au champagne, porc aux truffes noires. Elle est belle, elle est ferme. Tu peux me mettre cette caisse, là, pour moi? Bien sûr, je te la prépare tout de suite. Ben, c'est gentil. Voilà. Ouais, super. Voilà, allez. De retour en cuisine avec sa moisson de produits frais, le chef peut commencer à orchestrer. Bon, les mecs, ce midi, j'ai ramené de Rungis là, des légumes racines. Et puis Alain m'a filé quelques agrumes de chez Bachès. Ma cuisine, elle est à base de concentration. C'est-à-dire qu'on cuit les légumes à l'huile d'olive avec une petite gousse d'ail éclatée, à couvert, dans une cocotte en fonte, jusqu'à ce qu'on arrive à ce que le légume soit glacé, bien glacé, bien glacé. Et il est gourmand, il est brillant et puis il est surtout bon.
Il a vraiment le goût originel. Des petits plats à l'ancienne, revisités sans nostalgie. Et si c'était ça, l'esprit bistrot? L'esprit bistrot, pour moi, c'est la convivialité, c'est le partage, c'est l'émotion, c'est les instants, on discute avec le voisin. Une personne peut arriver toute seule dans un bistrot et finir à une table de 4